Kadima Otiko Bimsa, album électoral, les élections les plus longues au monde. Ce n'est pas une élection. C'est un chaos qui a été inspiré, conçu, planifié par M. Kadima. Nous n'accepterons pas. L'objectif, c'est d'avoir l'annulation de ces faux résultats. Tosengi Nakadima a démissionné. Peto bandela maponomi ya malamu oyo ko permettre ete mutu oyo ko gagner azala réellement mutu au peuple à voter.
Ils ont appris que les gens de Tchang arrivaient. Ils ont mis les jeunes gens de la milice de l'UDPS, qu'on appelle Force de Progrès, aux alentours pour barrer. Mais ils ont fait des tirs de sommation. Vous avez été là, ils nous ont attaqués. Regardez ça. Il y a un policier qui a laissé tomber ça. Et ça, c'est la douille qui est tombée là où moi j'étais. J'étais dans cette salle-là. Bon, c'est tombé juste à côté. Et j'ai ramassé ça. Donc, vous voyez laquelle la police nous empêche de manifester. Mais si ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici, pourquoi ils ont tiré? Vous avez vu de blessés, et pour aller accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là la permission. J'ai appelé la MONUSCO jusqu'aujourd'hui, jusque-là, on attend. J'ai appelé les services qui pouvaient nous aider pour évacuer ces blessés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La police se mélange avec les éléments ou la milice de l'UDPS. Est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Est-ce que la police peut s'associer avec une milice? Est-ce que nous ne pouvons pas manifester? Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Les gens pensaient que Fayoulou allait rester dehors par rapport à la décision de la Mouka du 19 juin. Mais nous sommes entrés et nous avons dit à Kadima, c'est pour le surveiller. Et vous avez vu qu'il a été confondu. Qu'est-ce qu'il manquait à Kadima d'institutionnel? De proroger les élections d'une semaine ou de 10 jours pour acheminer les équipements partout. Fraude organisée, planifiée. Et à l'époque, je vous avais dit, chronique d'une fraude électorale, à l'époque c'était 7 épisodes. Maintenant, je vais vous donner ça en 8 épisodes. Regardez là où nous sommes. Nous allons continuer. Nous n'accepterons jamais ces simulacres d'élections et ces résultats.
M. Kadima doit partir. Il est indigne d'organiser les élections et d'assumer cette fonction. Il doit justifier les 1,3 milliard ou 1,5 milliard de dollars qu'il a reçus du Trésor public pour organiser les élections. Dans un pays normal, si lui-même était un homme normal, il devait déjà démissionner. Et j'entends des gens qui viennent ici, tel ou tel autre, pour dire que non, les élections se sont bien passées. Vous avez déjà vu les élections en 5-6 jours. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de voter. La loi congolaise est claire, la loi électorale. On fait les élections un jour ouvrable, un jour ou un jour férié. Mais en un jour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous disons à M. Kadima de partir et de nous laisser tranquilles parce que nous n'accepterons jamais ces simulacres de résultats. Est-ce que M. Tshisekedi, dans cette ville de Kinshasa, il y a une seule commune où il peut avoir 80%? Dites-moi, est-ce que dans les Kwilu, dans les Beni, vous avez vu tous la campagne? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le résultat ne reflète pas la campagne. On a bourré les urnes. Il avait besoin de cette pause pour que la nuit, il puisse bourrer les urnes. Il a bourré les urnes et c'est pour cela, même la tabulation parallèle de la mission d'observation Senko et CC devient inutile. Parce qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir. En amont, ils ont fait la tricherie. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, je tenais à vous dire que M. Tshisekedi est en train de déstabiliser le pays. Pardon? Qu'est-ce que j'ai en main ici? Mais c'est un chargeur muni des balles. Vous le voyez? Voilà. Il y a 11 blessés graves et nous avons eu du mal pour les acheminer dans les hôpitaux. Maintenant, on les a acheminés. Mais regardez ça. Et ça, c'est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Cette douille est tombée juste à côté de moi. Donc, vous avez entendu, vous-même, vous étiez là, des tirs de sommation à l'arme lourde. Merci beaucoup.